Bonjour à tous, en cette journée de l'autisme, j'aimerais vous parler du Sensory Bag de chez Optoys qui coûte 50 €, donc 49,90 € et qui contient vraiment tout ce que vous avez besoin pour sortir avec votre enfant ou même les adultes. Alors, on va le déballer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Dedans, on y trouve des fidgets. Donc, qu'est-ce que c'est que des fidgets? Alors, des fidgets. Alors en plus il y en a 3. Donc on a le premier, donc la version classique. Voilà, fidget c'est ça, c'est quelque chose que l'on peut trifouiller dans tous les sens et ça détend. Voilà, donc ça c'est la version basique, donc toute lisse. Après nous avons la version texturée. Donc là je pense que l'on voit bien les petites textures. Donc sachez qu'il y a des enfants qui mettent même ça à la bouche. Ça pour les gencives. Oh, ça fait du bien. Voilà. Et en avons le dernier qui, celui-là, est tout lisse, mais avec les lumières, il est très intéressant quand on a besoin de se stimuler au niveau de la vue. Voilà, vous voyez, hein, c'est très sympa. Voilà. Donc voilà, quand on a besoin de se stimuler, c'est top. Après, nous avons une petite balle. Donc moi, je vous le dis, hein, quand je sors, je suis tout le temps en train de trifouiller une balle. Je vous montrerai après ce que moi j'ai fait dans le sac sensoriel de mon fils. Mais c'est très important pour moi d'avoir toujours ça à portée de main. Voilà, quand on est énervé. Même les adultes, hein, je connais plein de personnes neurotypiques, donc non autistes, qui se baladent avec des balles et qui trifouillent ça. Je les ai donnés à Warren. Je les vois pas. Demande à papa s'il te plaît, Jarel. Excusez-moi. Dedans, après, on retrouve un casque anti-bruit. Voilà, parfait. En plus, il est bleu pour la journée de l'autisme. Comment vous dire, hein. Voilà, ça me va bien. Hein. En plus, on rigole, mais j'ai exactement le même en noir. Et je m'en sers. Hein. J'ai 26 ans et je me sers d'un casque anti-bruit. Donc, c'est pas juste pour la déconnade. Voilà. Après, le Saint Graal, la couverture, enfin le tapis lesté, que l'on met soit dans sa housse avec ses scratchs, voilà, comme ça on peut en faire ce qu'on veut, ou on fait comme moi, on enlève la housse. Moi je l'utilise sans housse, mais chacun fait comme il veut. Parce qu'après ça, quand il y a les scratchs, ça permet par exemple d'enrouler autour du bras, faire plein de choses. Donc le Saint Graal, comme je vous dis, vous savez très bien que je l'utilise tous les jours. Moi il est en train de souffrir le mien, donc je suis contente, j'en ai un deuxième du coup. Vous pouvez le mettre 3 minutes au micro-ondes ou le mettre au congélateur. Donc comme ça, quand vous avez des douleurs, vous pouvez mettre du chaud ou du froid et en plus c'est lesté. Que demander de plus? Donc vous pouvez le mettre vraiment partout. Voilà, enfin, franchement moi, il ne me quitte plus. Il ne me quitte pas. Donc voilà, il ne me quitte plus du tout. Et je l'emmène partout. Alors vous voyez, c'est pas que pour les enfants. Voilà. Excusez-moi, j'ai une alarme sous la table. Après, nous avons le petit éventail du bruit. Voilà, pour dire comment l'on se sent. C'est très pratique. Par exemple, l'enfant nous dit « je suis rouge ». Donc là, qu'est-ce qu'on sort? Ça. Voilà. Et pour finir, Optoys nous a fait une très jolie plaquette avec quelque chose dedans qui est super. Donc déjà, il nous récapitule tout ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert. Voilà. Et secondo, ils nous ont fait des super petites cartes. Comme ça, l'enfant peut montrer, par exemple, il nous montre le bruit. Et il nous montre que c'est rouge. Donc s'il y a trop de bruit et que ça ne se sent pas bien, on sort le casque anti-bruit. Voilà, ça c'est super. C'est à découper. Ils sont pas là, papa il a dit. Bah je sais pas chérie, je finis et après je te sors tes craies, d'accord? D'accord? Ils sont où? Je ne sais pas chouchou, je vais chercher après. Vous voyez, les enfants autistes? Aucune gêne. Tu viens dire bonjour? Tu viens faire un coucou à la caméra?
Non, toi, tu viens piquer mon matériel. Donc voilà. Donc, je range tout et je vais vous montrer le sac que moi j'avais créé et qui m'a coûté une fortune. Si j'avais su avant Cop Toys faisait un sensory bag, je me serais jetée dessus. Mais bon, que voulez-vous, hein, au moins j'ai fait l'erreur, c'est bon. Je saurais que maintenant ils font ce sac, donc je ne passerai plus à côté. D'ailleurs, on va enlever la boîte parce que je vais pas me balader dans la rue avec la boîte, donc on va le ranger sans sa boîte. Et la balle, voilà, ça ira à la poubelle. Voilà. Donc il se ferme comme ça et il est en sac à dos, donc c'est parfait. Donc après, le fameux sac que j'ai fait qui m'a coûté une blinde, parce que déjà juste faire le sac personnalisé m'a coûté 20 €. Après on a dû nous-mêmes mettre du velcro. Il se met pas sur le dos. Sur l'épaule, c'est pas pratique. Et alors, dedans, qu'est-ce que l'on y trouve? Un casque anti-bruit. Alors, bien sûr, ce que je vous montre là, vous pouvez l'adapter au sensory bag. Parce que le sensory bag, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pour le plus large panel. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il y a dedans convient à tout le monde. Vraiment tout le monde. Je ne connais pas d'enfant qui n'a pas besoin de casque anti-bruit, de tapis lesté ou de fidget pour triturer. Ça, je ne connais pas. Pourtant, je reçois des centaines de mails par semaine de familles. Et non, je ne connais pas. Après, donc ça, c'est la base. Après, à vous de rajouter ce que votre enfant a besoin. Moi, il est ni hyper ni hypo, il est les deux, il fluctue sans cesse. Donc, vous pouvez, donc lui, on lui a rajouté pour la lumière, des lunettes de soleil. En silicone, normalement. Soi-disant incassables, on verra bien. Tu penses que tu vas les casser? Tu penses que tu vas les casser ou elles sont assez solides pour toi? Tu sais pas? Non. C'est pas assez solide? Ah, tu vas les casser. Hein. Après, nous avons les fameux bâtons lumineux. Celui-là ne marche plus. Jarel l'a trop utilisé. Voilà, donc ça pour se stimuler visuellement, c'est parfait, c'est portable, ça coûte 3 €, c'est super. Il marche celui-là? Ah non, tu l'as trop utilisé. Tiens. Donc du coup, on récapitule. Le sac coûte 50 €. Si vous rajoutez ça à 3 €, on est à 53 €. Donc toujours très loin de ce que m'a coûté mon sac. Chérie, on changera les piles après, mon chat. Après, j'avais moi, en attendant de trouver des fidgets qui me convenaient, on avait mis ça, un serpent en silicone de chez Action. Mais... Ils ont coulé. Mais non, ils n'ont pas coulé, chérie. C'est des petites piles. Et ben on va en chercher les petites piles après. Et donc ça, franchement, ça remplace pas le fidget. C'est bien, mais en plus ça se casse. Donc voilà. Après, la fameuse balle que je vous ai dit que j'emmène partout et qui ne me quitte pas. Donc voilà, ils vous en ont mis une jaune, ça revient au même, c'est juste que c'est pas des perles quoi. Mais sinon au niveau du tactile c'est pareil. Ah oui, ça c'est la trouvaille que maman elle a trouvée hier ça. Après dans son sac, nous lui avons fait des photos où on lui, enfin pour qu'il puisse dire ce qu'il veut. Par exemple, s'il n'a pas envie de parler parce que ça arrive, hein, il est verbal depuis un an, mais la plupart du temps il communique pas. Donc si par exemple il n'a pas envie de me dire oh, maman je veux le casque anti-bruit, et bah paf, il me sort la photo. Pareil, je veux le bâton lumineux. J'ai besoin de mes lunettes de soleil. Voilà, ce genre de choses. Voilà, ça c'est facile à faire. Après, par exemple, donc moi celui-là je spécifie, c'est celui de l'école, c'est le sensory bag de l'école. C'est pour ça que par exemple il y a ça. Parce qu'à l'école, s'il a besoin de se stimuler les oreilles, comment vous dire, il peut pas mettre de la musique à fond ou faire Wouah, il peut pas faire ça. Donc du coup il prend ça et il l'agite dans l'oreille. Donc ça, 40 centimes de grelot et une vieille moufle de bébé, un coup de fil et c'est bon. Donc voilà, vous pouvez rajouter ça à votre sac. Donc ça, on va dire que ça coûte rien, parce que c'est de la récup. C'est des grelots que j'avais sur un truc de Noël, donc voilà, de la récup. Et après, vous pouvez vous faire vous-même des petites fiches comme ça. C'est pour soit l'AVS ou ce genre de choses. Qu'elle sache
quel matériel sert à quoi et quand est-ce qu'on le donne. Voilà, donc c'est très très intéressant et très facile à faire. Je vous laisse lire, je sais pas si on voit bien. Voilà. Vous pouvez mettre pause pour lire. Donc voilà, c'est pareil, hein, 5 minutes sur Word, un coup de plastifieuse. Donc, en gros, si vous voulez personnaliser votre sac par rapport à votre enfant, vous pouvez par exemple y rajouter les bâtons lumineux à 3 €, 7 balles à 3 € s'il préfère. En gros, vous êtes à 56 €, très très loin de ce que m'a coûté mon sac. Donc, je sais, je dis beaucoup donc c'est mon tic verbal. J'arrive pas à l'enlever, je m'en rends compte en plus, et vu que je m'en rends compte, je vais essayer de pas le dire, donc je vais complètement bloquer. Donc voilà, ça c'est celui que j'avais fait qui m'a coûté, alors là on est loin des 50 €. On est même quasiment au double. Il manque des choses parce que par exemple mon fils a un MP3 avec un casque, parce que quand il est dans sa classe et qu'il a vraiment besoin de se stimuler, ce qu'on a fait, c'est qu'avec un dictaphone, on a enregistré plein de bruits qu'il fait. Nous parlons bip bip, plein de bruits qu'il fait tout le temps. Et on lui a, donc comme ça, il peut s'écouter. Donc il n'a pas besoin de gêner toute la classe. Donc après, c'est des choses que vous pouvez adapter là-dedans, mais vraiment ça, c'est la base. Moi, je sais que celui-là, je vais le laisser à l'école, mais celui-là, il va nous suivre partout. Alors déjà, il coûte pas cher. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et en plus, le format est super pratique. Et moi, leurs petites cartes là qu'ils ont mis à découper, mais je vais m'empresser tout à l'heure de les découper, de les photocopier, de les plastifier. Et les vrais, je vais me les garder dans mon bureau. Parce que vous devez savoir avec votre enfant autiste, hein, quand il n'est pas bien sensoriellement et qu'on lui tend des choses et que la crise se déclenche, en général il y a plein de choses qui volent. Donc vous risquez de perdre vos petites cartes, donc vaut mieux en refaire d'autres, quitte à avoir celle-ci pour les refotocopier après. Donc, et je voulais vous dire, je trouve, je ne suis pas la seule à penser ça, Optoys pense la même chose, que tous les magasins devraient pouvoir proposer ce sensory bag gratuitement à toutes les personnes qui ont des problèmes sensoriels ou qui sont autistes. Pourquoi ? Parce que quand on va faire les courses, comment vous expliquer ? Sensoriellement, c'est l'enfer. L'enfer. Et j'exagère pas mes mots, hein. Parce que les neurotypiques, les non-autistes ne se rendent pas compte que faire les courses, c'est un tas de stimuli horribles. Donc ça, pour 50 €, je pense que les magasins peuvent se le procurer. Après, comment on va justifier que l'enfant est autiste, etc. Ça va être ça qui est un peu casse-pied, parce que la MDPH, ok, on a une reconnaissance. Je sais plus si sur l'attestation, enfin, sur la reconnaissance avec le pourcentage, il y a écrit l'handicap de l'enfant, je ne sais plus. Donc ce serait peut-être le souci, mais sinon je pense que franchement c'est pas un budget énorme pour les magasins, et ça permettrait de rendre le magasin adapté. Parce que moi je connais pas beaucoup de personnes autistes qui arrivent à aller faire du shopping. Moi quand j'y vais, pour moi je suis pas bien. Et comme je suis une adulte, je me balade tout le temps avec ma balle là. Parce que moi, quand je viens de me taper toutes les courses et que je suis à la caisse et que j'en peux plus, parce que déjà j'ai mal partout et qu'en plus sensoriellement j'ai accumulé plus d'1 heure de stimuli, et ben je peux pas m'enrouler par terre et crier comme les enfants. Non, je peux pas, donc je sors ma balle. Donc comme quoi ça peut servir aussi à un adulte. C'est pas limité aux enfants. Et franchement, le design, je trouve qu'il fait pas enfant, il fait adulte et enfant. Et voilà, donc en attendant que les magasins veuillent bien proposer ça gratuitement, si vous avez un cadeau de Noël à faire à un enfant autiste, franchement foncez. C'est 50 €. Au pire, si pour vous 50 € c'est un gros budget, vous cotisez, vous vous mettez à 2 ou à 3 et vous offrez ça à un enfant autiste. Ça va lui changer la vie pour sortir dehors, pour faire des courses, pour aller au parc, pour aller partout. S'il veut aller dans une fête foraine, vous vous rendez pas compte non plus. Rien que les courses. Le bruit du caddie. Hein, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir un caddie, hein, on n'est pas tout seul dans le magasin. Le bruit des gens. Parce que les gens font du bruit, ils ne se rendent pas compte. Hein. Mais on fait du bruit quand on se déplace. Les néons. Les rayons, où il y a des couleurs partout, des boîtes, des couleurs. Donc que des stimuli. Les odeurs. Parce que quand tu fais tes courses, il y a des odeurs. Le fait qu'il y ait du monde. Parce que on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas sociable, on a du mal avec ça. Je sais que j'en ai oublié, hein. Mais déjà rien que tout ça entremêlé,
pendant 1 heure. Parce que vous avez l'impression que, en fait, on entend comme vous, hein. Sauf qu'il y a certains sons qu'on entend plus. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Il y a certains sons qu'on entend plus. C'est d'ailleurs pour ça que le casque anti-bruit est super intéressant. Parce que quand on parle à quelqu'un, il nous entend, hein. Mais on n'entend pas les fréquences qui nous gênent. C'est juste ça. Donc si tu parles à ton enfant avec un casque, il t'entend. Donc s'il te répond pas, c'est parce qu'il fait semblant, hein. Parce qu'il t'entend très bien. S'il te dit je t'entends pas, non, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et c'est pareil, moi je sais que je fais beaucoup les courses avec des lunettes de soleil. Quand il y a vraiment. Alors si je fais les soldes, là j'ai le casque anti-bruit, c'est non négociable. Alors je mets des écouteurs parce que comme je suis une adulte, le casque anti-bruit, on me regarde beaucoup. Déjà qu'on me regarde parce que j'ai des attelles, j'ai des vêtements compressifs, j'ai une canne, j'ai les cheveux gris, j'ai des tatouages. Ouais. Donc le casque anti-bruit, ça fait un peu beaucoup pour moi. Donc des fois je pique le casque, les écouteurs à mon mari, je les mets. Je sais plus, il y a un réglage là pour plus entendre. Ça revient au même. Et j'ai toujours ma balle dans mon sac. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi je trouve que ce sac c'est vraiment super, il est pas cher, il est complet, on peut l'emmener partout, il est pratique. Franchement, voilà, si vous avez un cadeau à faire pour Noël ou même avant pour Pâques, hein, parce que ça va être Pâques. À Pâques, il n'y a pas que des chocolats, parce qu'après les foies, parce qu'après la crise de foie, voilà quoi. Donc si je vous conseille quelque chose, c'est ça. Et pourtant, je suis pas quelqu'un à inciter à l'achat, hein. Vous voyez bien que je suis pas le genre de personne à faire de la pub. Mais là, vraiment. En fait, moi, mon combat, c'est d'ailleurs ça. Je vais essayer d'écrire un livre sur ça. Mais en fait, c'est tellement complexe que je mets beaucoup de temps. Et comme j'ai un énorme projet à côté, je rame. Mais j'aimerais tellement que les gens comprennent ce qu'est le sensoriel. C'est trop souvent zappé, le sensoriel. Et c'est pourtant si important. Enfin, j'aimerais, honnêtement, il faudrait qu'un jour quelqu'un crée une pièce dans un musée ou j'en sais rien quelque part, ou même dans les magasins, créer une pièce où quand on rentre, on voit tous les stimuli que nous on ressent, c'est-à-dire la lumière qui nous aveugle, les sons à fond, des odeurs pas possibles, et qu'on se sente étouffé. Enfin, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un arrive à reproduire ça dans une pièce pour que les non-autistes, les neurotypiques comprennent. Parce que tant que vous ne comprendrez pas, vous ne pourrez pas aider. C'est pour ça que j'essaye d'insister sur le sensoriel. À mon sens, c'est l'une des choses les plus importantes. Quand on résout le sensoriel, on a déjà résolu la moitié des soucis. Beaucoup de crises sont liées au sensoriel. Et alors, le pire, c'est chez les non-verbales. Déjà que nous, quand on est verbaux, on ne sait pas expliquer ce qui nous gêne, mais alors quand tu n'es pas verbal, mais... Moi, je sais que mon fils, quand il parlait pas, c'était l'horreur. Je rentrais quelque part, il se mettait à hurler dans tous les sens et j'avais aucune explication. Donc j'ai essayé d'enlever plein de choses. J'étais carrément obligée de sortir du magasin. Et quand je sortais, ça se stoppait. Donc je savais bien qu'il y avait un problème dedans. Donc après, vu que je fonctionne pareil, je me doutais bien que c'était une question de lumière, un truc, un ci, un là. Donc j'ai essayé d'adapter. Mais ceux qui ne sont pas eux-mêmes concernés, comment vous voulez qu'ils agissent sur leurs enfants ? C'est vraiment là le problème, et je trouve qu'on ne parle pas assez du sensoriel et c'est si important pourtant. Donc voilà, j'arrête de vous embêter avec ça. Ce qui va vous dire, mais me pousse à l'achat, me pousse à l'achat. Mais là, c'est un achat utile, hein. Franchement, à Pâques, s'il y a des petits papis, mamies, tantes, tout ce que vous voulez, si vous voulez changer la vie d'un gamin ou d'un adulte, franchement, le sensory bag, c'est super. Et pas que pour les courses, hein. Même à la maison, même à l'école. Moi, je sais que voilà, celui que j'avais fait, c'était pour l'école. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser tranquille. Bon, allez, bonne journée de l'autisme et à bientôt. Bonne soirée. Non, bonne journée. Comme vous voulez, je sais pas à quelle heure je vais la publier, donc